Chers amis, bonjour. Voilà le texte que j'aurais dû déclamer aujourd'hui à Saint-Brévin-les-Pins, mais qui sera donc repris par Madame Christine Tazin, accompagnée de Monsieur Pierre Cassan, qui sont sur site actuellement et que je salue pour leur engagement. Voilà le texte que je leur ai préparé pour aujourd'hui et que je vais vous lire afin que vous en ayez une parfaite connaissance. Chers concitoyens, chers amis, aujourd'hui, à Saint-Brévin-les-Pins, sur un bout de France qui s'apprête comme tant d'autres à assister à une politique fourbe et cynique de viol de notre intégrité territoriale et de viol de notre contrat social. Que vous soyez dizaines ou centaines réunis ce jour, depuis Toulon, où je vous écris, et d'autres coins de France, vos concitoyens pensent à vous et soutiennent votre résistance courageuse. Car si vous avez le courage, aujourd'hui, de vous lever et de dire non, alors vous aurez demain le courage de marcher pour récupérer ce qui est votre droit inaliénable, votre souveraineté, notre souveraineté. Oui, notre souveraineté n'est plus. Et aujourd'hui, à Saint-Brévin-les-Pins, comme partout en France, vous le constatez de toute votre légitime amertume. Notre souveraineté a été honteusement disqualifiée, enterrée et désormais oubliée. Réclamer son retour aujourd'hui est aussi condamnable par ce système abject que de réclamer un moratoire sur l'immigration pilotée par une Europe dont le plan se déroule désormais sans voile. Le voile de leurs mensonges est tombé. Mensonges qu'ils ont dissimulés durant des décennies dans des banlieues, dorénavant prêtes à exploser. Mais le constat de leur échec ne les arrêtera pas, car notre défaite est finalement leur victoire. À la lueur de la défaite, de la transmission de notre héritage millénaire, saboté par ces traîtres, à la lueur de la défaite, de l'assimilation, pourtant chérie de tous ces Français, attachés à la solidarité, à l'allure de la défaite, finalement de la paix sociale, vous comprendrez mieux la victoire de leur idéologie hors sol, qui souhaite désormais remplacer le citoyen sûr de ses droits par un consommateur venu d'outre-monde. La victoire de la marchandisation de l'humanité. Et enfin la victoire d'un totalitarisme technologique et financier bien déterminé à nous arracher nos libertés et notre souveraineté. Souhaitez-vous la victoire de ce système? La souhaitez-vous? Souhaitez-vous la victoire des fourbes, des cyniques et des traîtres? Souhaitez-vous enfin la victoire du vice sur la vertu et de l'oppression sur la liberté? Souhaitez-vous toutes ces victoires? Si vous les souhaitez, nous sommes déjà finis. Si vous ne le souhaitez pas, alors il vous reste une seule chose à faire. Rallumez vos cœurs, réveillez vos esprits et préparez-vous à reprendre le contrôle de votre destin politique pour que la France, qui est la deuxième Jérusalem, la terre d'élection de Christ, le creuset des arts, des lettres et de l'esprit, que cette France reste la France. Que tous nos peuples se lèvent et qu'un jour, réunis en nation, nous déclarions enfin la France libre. Vive les peuples de France et vive la France.